Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos dés, il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévérance, ses exigences, il est riche en cela. Gloire à Dieu. Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Amen. Gloire à Dieu. Nous remercions le Seigneur pour cette matinée de service, pour ce moment d'adoration. Nous demandons le Seigneur de continuer à étendre, à répandre sa grâce sur l'Église de la Mission, sur l'équipe de louanges. Chers frères et sœurs, nous avons devant nous ce matin un sujet pour terminer notre thématique de ce mois, à savoir les classiques. Notre sujet de ce matin, c'est Jésus, le protecteur de notre joie. Jésus, le protecteur de notre joie. Et, chers frères et sœurs, nous avons un texte, c'est Jean chapitre 2, les versets 1er à 11. Mettez-vous debout, on va lire ensemble, chers frères et sœurs, Jean chapitre 2, les versets 1er à 11. Jean chapitre 2, les versets 1er à 11. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré, et toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Parole du Seigneur. Merci, rassoyez-vous. Chers frères et sœurs, Jésus, le protecteur de la joie ou de notre joie, il y a un mot qui m'intéresse beaucoup ce matin, là, c'est la joie. Selon le Centre national des ressources textuelles et lexicales, le CNRTL, sur son site d'internet, il définit la joie comme suit: émotion vive, agréable, limitée dans le temps. Émotion vive, agréable, limitée dans le temps. Et on peut dire aussi, selon cette même source, sentiment de plénitude qui affecte l'être entier au moment où ses aspirations, ses ambitions, ses désirs ou ses rêves viennent à être satisfaits d'une manière effective ou imaginaire. La joie,
Donc c'est une émotion vive, agréable. Mais la joie du monde, cette joie-là qu'on en parle, là, c'est limité dans le temps. Tandis qu'il y a des théologiens qui définissent la joie comme suit, et étant un fruit de l'esprit, on définit comme un état profond de bonheur et d'allégresse qui découle de la présence de Dieu et de sa grâce dans la vie d'une personne. Ces théologiens-là le définissent comme un état profond de bonheur et d'allégresse qui découle de la présence de Dieu et de sa grâce dans la vie d'une personne. Donc, la joie qu'on veut souligner là ce matin, c'est quand on a Jésus dans sa vie, cette joie-là ne dépend pas des circonstances. Mais la joie courante, la joie dans la vie, donc ça, c'est limité. Mais pour un chrétien qui a Jésus dans sa vie, cette joie-là que Jésus donne ne dépend pas si les choses vont bien, si ça tourne mal, mais non. Cette joie-là se manifeste dans la présence du Seigneur dans votre vie. Et le mot hébreu pour le mot joie, c'est sima. Sima qui veut dire la joie de Dieu ou joie, gaieté ou bonheur ou c'est résultat issu d'une issue heureuse. Et le mot grec, c'est haha, et qui veut dire que joie, réjouissance ou sujet de joie. Chers frères et sœurs, Jésus est venu sur la terre pour accomplir la mission la plus importante qui soit dans l'histoire de l'humanité, sauver le monde. Pourtant, il prend le temps de participer à un mariage et au banquet qui suit. Parfois, nous considérons notre travail comme si important que nous ne voulons pas perdre de temps à entretenir des relations sociales. Pourtant, rencontrer des gens et parler avec eux peut faire partie de notre mission. Jésus est devenu homme pour vivre parmi les hommes, participer à un festin de mariage représentait une occasion toute particulière de remplir cette mission. Les festivités ont aussi leur place dans le plan de Dieu. Sachons trouver un équilibre dans notre vie en intégrant Jésus à toutes nos occupations au moment de réjouissance comme au travail. Chers frères et sœurs, n'oubliez pas le titre de notre message, Jésus, le protecteur de notre joie. Alors, comment Jésus peut-il protéger notre joie? Nous allons voir ça ensemble, aussi rapide. Premièrement, comment Jésus peut protéger notre joie, chers frères et sœurs? Nous allons voir avec moi ce matin quelques points. Premièrement, en prenant le temps de l'inviter dans nos projets. Deuxièmement, et vous allez voir avec moi, c'est quand des situations inquiétantes croisent nos chemins. Troisièmement, c'est quand nous acceptons de l'obéir totalement et finalement en jetant notre entourage dans la confusion. Alors nous allons voir le premier point, c'est comment Jésus peut-il protéger notre joie. Premièrement, c'est en prenant le temps de l'inviter dans nos projets. Voyons ensemble le verset 2. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Puisque Jésus, sa mère et ses disciples assistaient à ce mariage, des théologiens pensent, ou du moins pensaient, que c'était sans nul doute le mariage d'un proche ou même de membres de la famille de Jésus. Donc, on a pris le soin d'inviter Jésus avec ses disciples. Comment Jésus peut-il protéger notre joie? C'est en prenant le temps de l'inviter dans nos projets. Où se trouve Jésus ce matin dans vos projets? Où est la place de Jésus? Où se trouve-t-il dans ce que vous venez d'entamer? Est-ce que Jésus a réellement sa place dans votre vie, dans vos prochains projets?
est-ce que Jésus a une place importante? Pour que Jésus puisse protéger votre joie, il faut qu'il y ait sa place, premièrement. Et deuxièmement, comment peut-il protéger notre joie quand des situations inquiétantes croisent nos chemins? Le verset 3, chers frères et sœurs. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Le vin ayant manqué. Chers frères et sœurs, le vin, symbole de la joie selon la Bible. Si vous voulez regarder avec moi le psaume 104, verset 15. Le psaume 104, verset 15. Le vin, on considère le vin comme un symbole de joie. C'était en fait la boisson la plus importante dans les occasions festives. Psaume 104, verset 15. Est-ce qu'on l'a trouvé? Psaume 104, verset 15. Psaume 104, verset 15. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme, et plus de l'huile resplendit son visage, et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Ici, on voit le vin qui fait quoi? Qui réjouit le cœur de l'homme. On considère le vin comme le symbole de la joie. Imaginez-vous, dans une telle occasion, il y a la rareté où le vin se manquait. Je vais vous expliquer comment ça se passait à l'époque de Jésus, dans cette société-là, dans cette culture. Mais aussi, je dois vous dire aussi que la Bible condamne, en parlant de vin, l'ébriété, mais jamais elle ne s'oppose pas à la consommation modérée de vin. Proverbe 20, verset 1er. Je pense que je prêche en faveur de quelques-uns d'entre vous. Donc, la Bible ne condamne pas donc, le fait de la consommation modérée de vin. Chers frères et sœurs, comment ça se passait à l'époque de Jésus? À l'époque de Jésus, une cérémonie de ce genre pouvait durer toute une semaine. Et la célébration se faisait le dernier jour et surtout la nuit. Et pendant toute cette semaine, c'est la famille du marié qui doit s'en charger des dépenses financières, qui doit se charger des dépenses financières. Et on n'a pas le mot manquement ou le manque ne doit pas se trouver ou ne devait pas se trouver dans le dictionnaire de cette fête. Et le dernier jour, c'est la célébration qui se faisait toujours dans la nuit et surtout les mercredis. Pendant 7 jours, on commence. Par exemple, on commence un jeudi, on va terminer au 7e jour, un mercredi. La charge financière en incombrait aux mariés et rien ne devait se manquer. Manquer de vin à cette occasion aurait causé aux mariés un embarras considérable vis-à-vis de ses invités, au point que la famille de la mariée aurait été en droit de le poursuivre en justice. Ce n'était pas une chose facile. La famille de la mariée aurait été en droit de le poursuivre en justice. Ici, dans cette situation qui se présentait, il n'y a plus de joie. C'est la tristesse totale. La tristesse totale couvrait non seulement la famille du marié, le marié, mais aussi la future épouse. Pourquoi? Nous allons voir. Parce que le marié, c'est comme si c'était une honte. Le marié aurait perdu sa future épouse à cause de cette honte. On allait enlever sa future épouse parce qu'il n'avait pas le droit de ne pas penser ou de ne pas pouvoir assez de vin dans cette fête. C'est une honte. Deuxièmement, aucun autre homme dans la famille du marié ne trouverait des femmes dans cette région.
C'est comme cette famille-là aurait un embargo de femmes dans cette maison, dans cette région, à cause du vin qui se manquait. Et troisièmement, tous les investissements des jours précédents, pendant les 6 premiers jours, donc, auraient été en vain pour le marié et sa famille. Parce que c'est le dernier jour qui est le plus important, ou qui était le plus important. Imaginez-vous où se trouvait la joie de cette circonstance, de cette situation. Il n'y avait plus de joie. Il n'y avait plus de joie. Et le pire, c'est que on était déjà dans la nuit. Même quand on avait de l'argent, bien on aurait de l'argent, rien ne pourrait se faire. Parce que c'est la nuit, toutes les boutiques, tous les supermarchés avaient été déjà, en fait, leurs portes se fermaient déjà. C'était difficile. Chers frères et sœurs, heureusement, ils avaient fait un bon choix. Quel était le choix? Ils avaient pris le soin d'inviter Jésus. Comment Jésus peut-il protéger votre joie, chers frères et sœurs? Premièrement, en l'invitant dans vos projets. Il peut aussi protéger votre joie quand des situations honteuses croisent vos chemins. Je ne sais pas combien d'entre vous ce matin, il y a une situation de honte qui veut vous couvrir. L'essentiel, vous devez vous assurer où se trouve Jésus. Si Jésus est là, il n'y a rien, pas d'inquiétude, restez calme. Chers frères et sœurs, Jésus était là. Il y a des situations qui veulent planer sur nous. Seul Jésus a la puissance de le chasser loin de nous. Le verset 5, chers frères et sœurs. Le verset 5, verset 4, le verset 4, Marie veut contacter Jésus. Verset 3, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Et le verset 4, Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Ici, là, c'est que Jésus voudrait signifier à Marie, là, ce n'est plus ton fils qui est ici, c'est plutôt le Messie. Et puisque c'est le Messie qui est ici, donc il a un temps pour agir. Et il n'est pas ici pour te glorifier, pour faire voir que tu as un fils qui a de la puissance, mais il est ici pour accomplir le dessein de Dieu son Père. Et le verset 5, sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Marie accepte la manière d'agir de Jésus. Elle reconnaît qu'il n'est plus son fils, qu'il est le Fils de Dieu. Et ce qui est important ici, regardez la déclaration de Marie. Elle a dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Lorsque nous apportons nos problèmes à Christ, nous sommes parfois enclins à penser que nous savons comment il devrait agir. Et nous lui suggérons notre solution. Quelquefois, nous avons déjà nos petites solutions à quoi? Elle dit, Seigneur, permette à ce que c'est ça. Nous avons déjà nos petites solutions. Donc, nous devons laisser à Dieu d'agir selon son gré. Mais son plan peut être tout à fait différent. Comme Marie, soumettons-nous à sa volonté, laissons-le agir à sa guise. Chers frères et sœurs, et la situation inquiétante, c'est quand des situations inquiétantes croisent nos chemins, Jésus est là pour protéger notre joie. Comment Jésus va le faire? Troisièmement, pour que Jésus protège notre joie, nous devons l'obéir totalement. Chers frères et sœurs, il y a une différence dans l'obéissance. Il y a deux types d'obéissance. Il y a une obéissance partielle
et une obéissance totale. Regardons ce que Jésus a dit au verset 7. Jésus leur dit, je vais lire le verset 6, « Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs. » On pourrait dire aussi aux ablutions purificatives. Donc, dans la culture juive, quand on reçoit des invités, on doit avoir là de l'eau pour que à leur disposition, pour que ces invités-là puissent laver leurs pieds. En fait, il y avait 6 vases de pierre comme ça, et Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Je veux souligner ces mots-là. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Le verset n'a pas dit qu'il les remplit tout court. Qu'il les remplit, comment, chers frères et sœurs? Jusqu'au bord. C'est l'obéissance totale. Chers frères et sœurs, bon nombre de fois, nous avons tendance à obéir Dieu. Oui, j'obéis dans tel ou tel domaine, mais il y a ceci, il y a cela, je ne peux pas, c'est difficile. Mais ce que Dieu attend de vous, ce n'est pas une obéissance partielle. Oui, j'obéis à Dieu, je viens à l'église, mais il y a quelques vices. Je ne peux pas me séparer encore de ces vices-là. Ça, c'est l'obéissance partielle. Pour être témoin de grands miracles dans votre vie, vous devez être d'accord pour que votre obéissance soit totale. Imaginez-vous, chers frères et sœurs, et les serviteurs-là croient en Jésus. Jésus leur dit, remplissez ces vases. Et ils les remplirent totalement. Comment êtes-vous en train d'obéir le Seigneur ce matin? Total ou partiel? Si vous êtes encore dans le partiel, il y a des choses encore que vous devez attendre pour que ces choses-là puissent produire dans vos vies. Parce qu'il y a des délivrances qui tardent encore à venir avec une obéissance partielle. Mais ce que Dieu attend de vous là, c'est une obéissance totale. Totale, c'est dire, Seigneur, je sais que je t'appartiens. Je sais que je te fais confiance. Quelque soit qu'il arrive dans ma vie, je suis au Seigneur. Soit je vis ou que je meurs, je suis au Seigneur. Je veux t'obéir. Et que tu as le droit de faire ce que tu veux dans ma vie. Je te remets ma vie. Comme ce cantique-là, entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Et ne permets à personne d'en reprendre rien. Est-ce que vous êtes dans le total ce matin ou dans le partiel? Remplissez ces vases. Et il les remplit totalement. Le miracle va se produire, c'est parce que les serviteurs étaient d'accord d'obéir et de façon... et d'obéir totalement, d'exercer l'obéissance totale. Puisqu'il obéissait totalement, et voyons ensemble le verset 8, chers frères et sœurs. Maintenant, Jésus leur disait, puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et il en portait. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux. Puisque Jésus est là, et les serviteurs étaient d'accord d'obéir totalement, le miracle s'était produit. Quel était le miracle? L'eau qui était dans les 6 vases changea en vin. L'eau changea en vin. Si vous Dieu, quelle que soit les situations, quelle que soit sa nature, les situations qui croisent vos chemins, Dieu a la capacité de les changer en joie pour vous ce matin. Quelle que soit la situation qui vole votre joie ce matin, Dieu a la capacité de la changer en joie ce matin. Et quatrièmement, comment Jésus peut-il protéger notre joie? C'est en jetant notre entourage dans la confusion. L'ordonnateur du repas savait que le vin se manquait. Et maintenant,
il se trouvait dans une confusion. Avant, c'était un manque de vin, mais maintenant, il y a toujours du bon vin. Il appela l'époux pour dire, tout homme sait déjà le bon vin. Et après qu'on s'est enivré, on vient avec le moins bon. Mais toi, jusqu'à présent, on avance vraiment. Il y a quelques heures qui manquent pour la fin de la célébration. Jusqu'à présent, tu as encore de bon vin. Qui es-tu? Tu es un prince. Quand Jésus est là, les gens ne peuvent pas nous comprendre. C'est lui qui a la capacité de changer l'hiver en été, l'automne en un nouveau printemps. Chers frères et sœurs, est-ce que le mari était au courant de ce qu'il disait? Je pense que le mari dit quoi? Disait quoi? Ou répondait quoi? Mais puisque Jésus était là, cette honte n'allait pas couvrir la famille du marié. La confusion. Seul Dieu peut créer quelque chose à partir du néant. Je ne sais pas où se trouve le néant ce matin, dans quelle vie se trouve le néant. Ce que vous considérez comme le néant, c'est fini pour moi. Il n'y a plus de chance. Je veux te dire ce matin, tant que Jésus est là, il y a encore de l'espoir. Vous devez seulement l'obéir totalement. Premièrement, l'inviter. Deuxièmement, croire que s'il est là, il y a encore de l'espoir. Et croire qu'il peut changer les situations difficiles en joie pour vous ce matin. Chers frères et sœurs, je ne veux pas vous retenir pour longtemps, mais nous avons un titre ce matin, c'était Jésus, le protecteur de notre joie. Et nous avons vu comment peut-il protéger notre joie? C'est en prenant le temps de l'inviter dans nos projets. C'est quand des situations inquiétantes croisent nos chemins. Troisièmement, c'est quand nous acceptons de l'obéir totalement. Et troisièmement, en jetant notre entourage dans la confusion. Jésus peut jeter notre entourage dans la confusion. Je veux vous raconter une histoire que j'écoutais une fois sur les réseaux sociaux. C'était après la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait un homme qui aimait Dieu et craignait Dieu. Il travaillait dans la construction. Mais, en fait, dans la compagnie qu'il travaillait, à cause de sa foi, donc, on se moquait toujours de lui. Et le patron qui était un athée, donc, se moquait de lui et n'avait pas de très bon air avec lui. Et puis, un jour là, le patron était venu pour prendre, c'était un jour de grand froid, c'était dans l'hiver, il était venu pour prendre avec lui, pour venir chercher ses employés, ses ouvriers, pour aller travailler un grand matin. Il faisait beaucoup de froid. Et tous se dépêchaient à prendre place à l'intérieur de la cabine. Mais il manquait une place. Il savait bien ce qu'elle allait faire. Il manquait une place. Et qui était au dehors, jusqu'à présent, c'était le chrétien. Il se planifiait pour le laisser par terre. Il manquait une place à l'intérieur du véhicule. Le patron désignait la benne du véhicule au chrétien. Il dit, allez vous asseoir au dehors, à la benne du véhicule ou de la camionnette. Le trajet devait durer plus d'une demi-heure. Ce jeune homme-là se trouve à la benne, il faisait beaucoup de froid, il neige, il grelottait de froid. C'était difficile. Tu sais ce que le patron lui a dit, quand le patron le voyait grelotter de froid, le patron lui disait, ton Dieu te réchauffera. Chers frères et sœurs, je veux vous dire, si vous décidez d'obéir totalement à Dieu, quels que soient les défis qui sont devant vous, Dieu peut les relever. Ça, c'était un défi pour Dieu. Ton Dieu te réchauffera. Est-ce que Dieu n'a pas la capacité de le réchauffer, même au milieu de ce grand froid? C'est un défi.
Quelquefois, Dieu aime les défis pour faire voir sa gloire. Ton Dieu te réchauffera. Et le frère là a pris la place à l'extérieur du véhicule, grelottait de foi sous les regards moqueurs de ses collègues. Et à quoi lui servait sa foi? Et au moins, il était à l'abri, il avait chaud, il pensait ses collègues de travail. C'est ce que pensaient ses collègues de travail. Mais à quoi lui servait sa foi? Pendant qu'il grelottait de foi, pendant qu'il gémissait sous le froid, il rigolait contre eux, ce chrétien-là. Mais au bout d'un moment, la camionnette arrivait au bord d'un fleuve et dut emprunter un pont provisoire. Le chauffeur fit une fausse route, une fausse manœuvre. La camionnette glissa, heurta le parapet et tomba dans l'eau. Les ouvriers n'eurent pas le temps de s'extraire de la cabine et périrent tous. Le chrétien, le jeune homme, plongea brusquement dans la rivière, nagea vigoureusement pour gagner la rive. Arrivé par terre, ou bien arrivé à terre, seul rescapé, il allait enfin pouvoir se réchauffer. Qu'est-ce que le patron lui disait? Ton Dieu te réchauffera. Et qu'est-ce qui se produisait par la suite? Un terrible accident. Tombé dans une fleuve. Et personne n'a eu la chance de s'échapper de cet accident. Sinon, ce jeune homme qu'on avait laissé sur la responsable du bon Dieu. Et heureusement, le bon Dieu, c'est un Dieu tout-puissant. Il l'a pris sous ses bras forts et puissants pour le réchauffer. On ne peut pas donner des défis à des gens qui savent plier leurs genoux devant Dieu pour chercher sa présence. Si vous décidez de chercher la présence de Dieu, si vous décidez en fait de l'obéir totalement, quoi qu'il arrive, faites confiance à Dieu. Chers amis, ne craignons pas de lever notre drapeau, même si la foi semble pour un moment perdre la partie. Dieu aurait toujours le dernier mot. Il prépare la délivrance pour ceux qui mettent la foi en lui, pour ceux qui l'invitent dans leur vie. Ce matin, chers frères et sœurs, cette joie-là dont nous venons de parler est seulement disponible pour ceux qui remettent déjà leur vie à Christ. Si vous n'êtes pas en Christ ce matin-là, vous ne pouvez pas espérer de cette joie. Vous ne pouvez pas parler de cette joie. Parce que Jésus-Christ nous a dit, venez à moi, vous tous, qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Pour jouir de cette joie, pour jouir de ce repos-là, il faut être en Christ. Si vous êtes ici présent, vous ne connaissez pas encore le Seigneur, je vous invite à venir le rencontrer. Il veut venir habiter en vous, il veut vous donner cette joie. Il veut faire briller cette joie partout où vous passez, dans n'importe quelle situation où vous vous trouvez. Il veut faire rayonner cette joie en vous. Le psaume 34, verset 6. Quand tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quelle que soit la situation, si on décide de tourner les regards vers Jésus, la joie et le rayonnement sera notre partie, mais jamais la honte. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs.